Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal du 6 novembre 2018. Voici le titre du journal. Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel le chef du gouvernement tunisien. La 18e session du comité mixte mauritano-tunisien pour la coopération a abouti à la signature de 20 conventions, mémorandums d'entente et programmes exécutifs visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Démarrage d'un atelier régional de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Bonsoir. Avant de passer au développement des titres, ce communiqué de la présidence de la République rendu public aujourd'hui. Par décret en date de ce jour, sont nommés chef d'état-major général des armées, général de division, Mohamed Cheikh Mohamed Lemine. Chef d'état-major général des armées adjoint, contre-amiral Issilkou Cheikh El-Weli. Chef d'état-major de la marine, capitaine de vaisseau Ahmed Saïd Ben Aouf. Inspecteur général des forces armées et de sécurité, général de brigade, Haboubullah Naha Ahmedou. L'ambassadeur de notre pays en Irak, son Excellence, M. Sidati Ould Cheikh Ould Ahmed Aïcha, a été reçu aujourd'hui en audience à Bagdad par le président irakien Brahim Saleh. Au cours de l'entrevue, le diplomate mauritanien a remis un message de félicitations de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à son frère, son Excellence, M. Brahim Saleh, à l'occasion de son élection à la tête de la présidence de la République irakienne. En retour, le président irakien a chargé l'ambassadeur de transmettre un message de considération et d'estime au chef de l'État, réaffirmant la solidité des relations entre les deux pays frères. Je vous le disais en titre, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu en audience cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a quitté Nouakchott cet après-midi après avoir présidé la partie tunisienne aux travaux de la 18e session de la grande commission mixte mauritano-tunisienne de coopération. Le chef du gouvernement tunisien a été salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy par le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir, plusieurs membres du gouvernement, la directrice de cabinet du Premier ministre et les ambassadeurs de nos deux pays. Auparavant, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, s'est également entretenu ce matin avec le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir. Les travaux de la 18e session de la grande commission mixte mauritano-tunisienne de coopération ont été sanctionnés par la signature de 20 conventions, mémorandums d'entente et programmes exécutifs visant à renforcer la coopération entre les deux pays, conventions que je propose après ce journal. Auparavant, ouvrant les travaux de cette rencontre, le Premier ministre a précisé que la tenue de cette session illustre la ferme volonté des dirigeants des deux pays de renforcer et de consolider les liens de coopération fructueux unissant les deux pays frères. Pour sa part, le chef du gouvernement tunisien s'est dit très heureux de la tenue de la haute commission mixte qui représente le plus important cadre de concertation et de coopération commune entre nos deux pays. Il faut rappeler que le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, était arrivé hier soir à Nouakchott pour présider la partie tunisienne aux travaux de la 18e session de la grande commission mixte mauritano-tunisienne de coopération. Le chef du gouvernement tunisien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy par le Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir, plusieurs membres du gouvernement, la directrice de cabinet du Premier ministre et les ambassadeurs de Mauritanie en Tunisie et de Tunisie en Mauritanie.
Au chapitre parlementaire, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Boudialoul Hmoïd, en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham. À cette occasion, la conférence des présidents a passé en revue les projets de loi soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Il s'agit des projets de loi suivants. Projet de loi de finances initiale pour l'année 2019, projet de loi de finances rectificatif de l'année 2018, projet de loi relatif aux associations, aux réseaux d'organisations et aux fondations destinées à abroger et remplacer la loi numéro 098-64 du 9 juin 1964 relative aux associations. Projet de la loi cadre de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Ces projets de loi ont été programmés et soumis aux commissions spécialisées pour étude avant d'être débattus en plénière de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire poursuit ses visites d'information et de prise de contact au niveau des directions relevant de son département. Au cours de toutes ces étapes, le ministre a pu être édifié sur les missions de ces directions. La capitale a abrité ce matin le démarrage des travaux d'un atelier régional de formation des formateurs sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Cet atelier est organisé par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement en collaboration avec le bureau de l'UNESCO à Rabat. Première sortie de la ministre de la Jeunesse et des Sports. La ministre a effectué aujourd'hui une visite d'information au complexe olympique de Nouakchott. Au cours de cette visite, elle a pu s'informer sur l'état d'avancement des travaux en cours pour la rénovation de ce complexe exécuté par des équipes techniques chinoises. En marge des travaux de la 18e session de la grande commission mixte mauritano-tunisienne de coopération, l'Union nationale du patronat de Mauritanie a abrité une séance de travail entre les hommes d'affaires mauritaniens et leurs homologues tunisiens. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott du Forum régional d'échange et de formation sur la protection des enfants en mobilité en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre est organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en collaboration avec l'ONG Save the Children et l'Union européenne. Nous restons dans le domaine social. La capitale a abrité aujourd'hui les travaux de la formation pour enseignants de jardin d'enfants intitulé « Améliorer les capacités des enfants ordinaires et des enfants ayant des capacités spéciales » organisé par l'ONG Hayat El Oumoum, en coopération avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le conseiller auprès du ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Sidi Ahmed Bakay, a cité les démarches entreprises par son département pour le bien-être de l'enfant et la mise en place des conditions nécessaires à un bon départ dans la vie, en soulignant les efforts du secteur social dans le domaine de l'éducation préscolaire. Fatma Mint Al-Béchir, présidente de l'ONG, a souligné l'importance de ce forum pour renforcer les capacités des enseignants de jardins d'enfants, en particulier des enfants ayant des besoins spéciaux. Nous clôturons ce journal par ce colloque maghrébin tenu sous le thème des réformes constitutionnelles dans les pays du Maghreb. Cette rencontre est organisée par la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Nouakchott El Asriya en collaboration avec le Centre mauritanien d'études de recherche juridique, économique et sociale. Elle a pour objectif de discuter des aspects de réforme constitutionnelle dans les pays du Maghreb arabe, ainsi que des méthodes juridiques et des procédures politiques des accompagnants. Le colloque a été l'occasion de rendre un hommage au défunt constitutionnaliste Ahmed Salem Ould Boubout, et ce à travers un certain nombre d'interventions ayant trait au processus scientifique du défunt et à certaines de ses contributions au droit constitutionnel mauritanien.
Madame, mademoiselle, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente fin de nuit. Au revoir.